Salut Céline. Salut Stéphane, Alors, si comment je ça fais va? ça, ben, ça va super bien parce que, évidemment, c'est un choix. Hein. C'est un choix de se sentir bien. Puis, quand on a aussi des techniques pour faire en sorte qu'on puisse, je dirais, changer son état, observer, bon, ce matin, je me sens plus ou moins bien. Bon, alors avec les techniques dont on parle depuis le début, il est facile de retrouver un état de calme, de paix et de Hmm, légèreté. C'est ce que je souhaite à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. c'est clair. Alors, c'est vrai que depuis que j'ai découvert les Peak States, pour ma part, ça va de mieux en mieux. Ben, juste de se poser la question, c'est ce que je fais assez souvent, pas tous les jours, comme exercice. Lorsque je me lève, je me ferme les yeux. Avant, je méditais. Maintenant, j'utilise cette approche. Comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens en ce moment dans le présent? Et là, oups, Hmm, j'observe une tension à un endroit. Alors, je règle cette tension. Ah, tiens, j'ai une émotion. Je règle l'émotion et pas besoin d'intellectualiser. Hein? hmm. J'ai juste besoin d'identifier la sensation ou l'émotion, puis ensuite de faire la technique pour me retrouver dans un état de calme, de paix et de légèreté. C'est Alors, ça. oui, c'est Et puis, agréable. du coup, tu utilises le tapping, j'imagine, pour éliminer, te libérer de ce qui est présent, là, De de ce que l'émotion tu et ressens dans le présent. oui, absolument. Donc, Et c'est quelque puis, chose que chacun peut faire à nouveau. C'est ce qu'on a montré dans les capsules précédentes. oui, ce tapping et je profite de ce que tu me racontes pour te dire que, par exemple, pendant ce week-end, en Mhm. discutant avec des gens de ma famille, je vivais des émotions et discrètement, je faisais le tapping et Eh oui. j'observais vraiment une différence en temps réel. Et c'est ça en fait, je vais qualifier ça d'extraordinaire parce que ça fait vraiment un changement significatif. Et c'est drôle parce que c'est dans la famille souvent que les gens observent, les gens qui sont proches de nous, c'est eux qui vont observer en premier les différences. Moi, je me souviens à l'époque, mon frère qui me disait, mais qu'est-ce que tu as fait? On dirait que c'est toujours un peu euphorique comme ça. Et je disais, non, pas rien, j'ai juste guéri des choses et c'est vrai que je me sens super bien en fait. Donc très enthousiaste, toujours positive. Et c'est vrai que les gens autour se rendent vraiment compte de la différence. Avec mes clients, c'est la même chose. C'est souvent pour ça que le bouche à oreille marche d'ailleurs, parce que les gens autour voient, mais qu'est-ce que tu as fait? Tiens, tu as l'air d'être plus détendu, tu as l'air d'être mieux dans ta peau, tu as l'air d'être plus épanoui. Je vois que tu réagis pas pareil. Donc, c'est vrai que les gens autour se rendent vraiment compte. Oui, absolument. Petite anecdote, ma mère qui percevait comment je me sentais, qui me disait toujours, ah, à chaque fois que je te voyais, je percevais cette tristesse. Et ce week-end, j'ai Mmh. discuté avec ma mère, puis elle me dit, vraiment, tu as changé. Je ne vois Waouh, plus ou je ne c'est ça. sens plus cette tristesse en toi. Et C'est ça. non, elle n'est plus là, c'est réglé maintenant. Mmh. Et ça m'amène à une question qui est posée régulièrement. Mhm. Un client me disait récemment, bon, j'ai peur de parler en public, tu as travaillé avec moi, on a fait ce nettoyage ensemble. Maintenant, lorsque je pense à parler en public, je ne ressens plus cette peur. Mais Mmh. est-ce que ça va durer? Parce que Mmh. ce client en question a fait a expérimenté plusieurs approches thérapeutiques. Mhm. Alors, je lui Est-ce dis, oui, qu'il c'est avait tellement, eu des améliorations? oui, mais OK. temporairement. Ouais. Et là, il avait cette crainte, je le sentais, je le percevais, il me disait, oui, mais est-ce que ça va durer? Mmh. Parce que je ne voudrais pas revivre cette peur-là dans une présentation ultérieure. Et je lui ai dit, ben oui, absolument, c'est pas mon résultat. Et on Mmh. a même fait une technique pour s'assurer que le trauma ne revienne pas. Hmm. Disons, plus qu'une technique qui a été développée pour que le trauma ne revienne pas, c'est une fois de plus la compréhension de ce qui se passe dans la biologie et qui peut faire que si on ne comprend pas et qu'on n'élimine pas ça, un traumatisme peut revenir. Donc, probablement les autres techniques, si cette personne décrit qu'il avait eu des améliorations et que peut-être même il se sentait très bien, très confiant pendant un moment donné pour prendre la parole en public, et puis à un moment donné, c'est comme si c'était réversé. Bon, en règle générale, c'est quand même réversé dans les 48 heures, quelques jours. Nous, ce qu'on observe, c'est aussi qu'il y a d'autres mécanismes encore qui peuvent être se mettre en place en fait et expliquer pourquoi est-ce que tu es bien pendant plusieurs mois et puis
allez, encore un autre événement plus tard, dans quelques mois, la personne reparle en public et là, il y a encore finalement un trauma ou quelque chose qui est réveillé. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle, nous, dû aux gènes qui sont sous la surface. Donc voilà, c'est nos termes techniques, mais en fait, c'est ce qui fait que finalement, il y a d'autres traumatismes qui sont là sous-jacents et puis qui peuvent être réveillés aussi à un autre moment. Donc, il y a différentes explications pour comprendre pourquoi est-ce que des émotions peuvent revenir avec une même situation. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on utilise ce paiement au résultat, en fait. C'est pour s'assurer que ça ne revienne pas. Et en règle générale, on peut dire vraiment à la personne, ça ne va pas revenir. Et ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on fait appel à, je ne sais pas moi, un plombier, un mécanicien, bien évidemment, c'est paiement au résultat. On s'attend, on lui donne un mandat et on s'attend à ce que le mandat soit accompli lorsqu'on récupère, par exemple, sa voiture. L'exemple de la voiture, c'est parfait parce que ça nous permet aussi de parler de la garantie. Par exemple, on te change une pièce sur ta voiture, puis on va te proposer une garantie. Alors forcément, ce n'est pas une garantie à vie, hein. Donc pour nous, c'est un peu la même chose parce qu'il peut y avoir d'autres traumas à un moment donné qui se réveillent. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça. Et il peut y avoir d'autres problèmes qui sont aussi activés dans ce type de situation. Donc on ne peut pas forcément garantir à vie nos résultats, même si probablement c'est le cas, mais on a une garantie sur un certain laps de temps, en fait. Donc, on peut faire le parallèle aussi avec ce qu'on fait. Ouais. Exactement. Donc, ça fait partie de la normalité que de payer parce que la personne a fait son travail. Dans le monde thérapeutique, c'est un peu plus nébuleux et particulier parce qu'il y a plein de gens qui vont s'offrir des thérapies à gauche et à droite sans nécessairement obtenir des résultats et ils vont continuer et continuer et continuer. Anecdote, j'ai un ami qui a vu justement un thérapeute XY pendant près de 2 ans et je lui posais la question, bon, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça change en toi? Et sa réponse a été, ah ben, c'est intéressant de partager ce que je vis, de simplement exprimer ce que je vis, ce que je ressens. Et parfois, cette personne m'amène à me questionner. Parfois, je trouve des réponses, parfois non. Je relance la question. Qu'est-ce que ça a changé en toi en 2 ans? Ce pourquoi tu le consultais, est-ce que c'est réglé? Et la réponse a été non. Et la personne même a réalisé, en me disant la réponse, elle a fait comme, c'est comme si elle avait pris un recul pour réaliser que, ouais, il y a peut-être un problème. Bah, pour moi, les deux approches sont quand même complémentaires, c'est-à-dire que le travail psychothérapeutique va aider la personne justement. Alors déjà, toute cette dimension de la communication, du lien, pour beaucoup de gens, c'est important aussi. Ils n'ont pas l'occasion de partager ça avec leurs amis. Au contraire, ça permet un petit peu d'exprimer, d'évacuer, c'est ça, et de ne pas donner ce fardeau forcément à ton partenaire, à tes amis. Alors voilà, c'est quelqu'un qui est là pour ça, pour écouter un petit peu nos doléances, nos soucis, nos états d'âme. Donc il est là pour ça. Et quelqu'un qui est neutre. C'est ça aussi. Et puis on n'est pas, il n'y a pas de jugement, il y a cet espace vraiment d'ouverture, on n'attend pas forcément de solution et ça permet déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. Et je dis souvent que c'est quand même une étape qui est importante parce que dans notre paiement au résultat, une fois de plus, si la personne vient et ça arrive, qu'elle vienne, elle dit voilà, j'ai entendu parler de vous et de vos techniques, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie, ça ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Et là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on fait un travail en amont pour essayer de déterminer ce sur quoi la personne veut travailler. Et c'est pour ça qu'aussi la psychothérapie et ce qu'on fait nous est complémentaire parce que la psychothérapie peut permettre de faire ce travail en amont de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus fournie, même si pour nous, dans nos techniques, il n'y a pas besoin d'aller comprendre le pourquoi du comment, notre éducation, ce qui s'est passé avec nos parents quand on était petits, etc., etc. On va aller directement avec un problème et tirer le fil pour trouver la solution et le remède entre guillemets. C'est vraiment intéressant ce que tu abordes. Ce n'était pas prévu. Il faut savoir que Céline et moi, on se parle à peine quelques minutes avant de lancer nos capsules et on se fait confiance. Donc, ce que tu racontes m'amène à ceci. Rappelez que l'approche Peak States, ce n'est pas de la psychothérapie. Non. 2, ce que tu mentionnais, je l'ai vécu avec un client
qui voyait justement une psychologue et qui, elle, identifiait C'est ça. avec lui des trucs spécifiques, C'est comme ça. par exemple un stress dans telle situation de prise de parole. Et nous, lui et moi, on travaillait à libérer ce stress et ensuite il continuait le travail. C'était vraiment Exact. intéressant de travailler en complémentarité. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Bon, moi, je travaille aujourd'hui dans un cabinet avec des psychiatres et des psychologues. Et puis, ça nous arrive comme ça d'avoir des échanges où qu'une personne soit suivie, en effet, en parallèle par un psychiatre ou un psychologue et par moi-même. Et ça leur permet, en effet, de faire cette prise de conscience sur leurs émotions. Parce que des fois, enfin, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas familiarisé avec ces émotions. On a du mal à mettre des mots, on a du mal à les identifier. Et puis, il y a toutes les croyances aussi. Donc là, c'est quelque chose qui peut mettre beaucoup de temps à détrousser ses croyances. Et ce que j'ai observé, parce que j'ai aussi beaucoup de clients qui sont des psychiatres ou des psychologues, et puis qui se connaissent très bien, qui connaissent très bien leur fonctionnement et qui pour autant n'ont pas jusque-là eu des outils qui leur ont permis de changer une croyance. Alors, dans ces cas-là, souvent, on va utiliser un peu la volonté, on essaye de, jour après jour, de se dire, ah oui, j'ai cette croyance, alors je ne dois pas agir comme ça, je dois agir comme ça. Puis on met en place des comportements différents. Mais on doit sans arrêt mettre la volonté au premier plan. Et avec les Peak States, quand ils essayent, ils sont assez bluffés parce que finalement, leurs croyances changent comme ça et il n'y a plus besoin d'utiliser la volonté et le comportement change totalement quand la croyance n'est plus là. Donc, les psychiatres et les psychologues sont souvent assez intrigués par nos techniques et les apprécient beaucoup. La question de garantie, tu y as répondu, ça faisait partie de la liste des questions. Mm-hmm. Quelqu'un me posait la question, est-ce que les Ouais. techniques sont garanties et pour combien de temps? Bon, tu y as répondu précédemment. Mais Paiement. peut-être je vais dire encore quelque chose là-dessus parce que je veux pas non plus qu'il y ait de malentendus. C'est vrai que, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a recontacté 6 mois après en me disant oui, voilà, ça allait bien et puis à nouveau, ça va pas bien. Donc, ce que vous m'aviez dit, c'était pas vrai. Donc, aller bien, aller pas bien, c'est tellement vaste. Par contre, si on reprend chaque chose sur lesquelles on a travaillé ensemble avec une situation précise, comment il se sentait dans cette situation, comment il réagissait dans telle situation, la croyance sur laquelle on a travaillé, eh bien, on a pu voir que tout ça, c'était stable dans le temps. Mais bien sûr, ça ne va pas bien parce qu'il y a d'autres choses à travailler. Donc, voilà, dans le paiement au résultat, ce que j'ai envie de mentionner aussi, c'est que la personne vient donc avec, je ne sais pas, ça peut être une situation, ça peut être, voilà, il y a eu une rupture et puis la personne n'est pas bien avec cette rupture et puis il y a des choses qui se sont rejouées, qui lui ont rappelé des ruptures anciennes, etc. Mais ça peut être quelque chose de plus général. Mes relations se passent comme ci ou comme ça. Alors, on peut travailler sur une situation, c'est là où on fait un paiement au résultat. Mais si on veut vraiment aborder la problématique de la relation avec un partenaire, il y aura probablement plusieurs contrats à faire. Parce qu'il y a comment on s'est senti dans cette rupture, il y a comment on se sent avec un partenaire qui serait notre égal, par exemple. Est-ce qu'on a l'impression qu'on mérite ce type de relation? Il y a les types de partenaires qu'on a attirés. Donc tout ça, c'est des contrats différents en fait qu'on peut faire. Donc c'est vrai que voilà, on est flexible, on discute ensemble de quel est vraiment l'objectif de la personne. Ça peut être plus spécifique, ça peut être sur du plus long terme. Et puis, voilà. Mais ce que tu viens de dire, je pense, très, très clair. La problématique de la peur de parler en public avec laquelle je travaille, ben souvent, les gens arrivent avec cette phrase, j'ai peur de parler en public, OK. On doit préciser, bon, C'est ça. à quel moment tu ressens cette peur. Et parfois, c'est une croyance, c'est l'anticipation. Parfois, c'est pendant la présentation. Et on s'assure, selon le cas, de faire une entente à plusieurs volets, à savoir, bon, oui, on va régler cette problématique ensemble ou on va régler une partie de la problématique, la partie la plus trouble dans ta vie à toi. Alors, c'est du cas par cas, mais on établit une entente claire avec une problématique, un événement déclencheur. C'est On ça. mesure aussi l'intensité du mal-être et on amène le client à nettoyer jusqu'à atteindre parfois ses zéros, donc un état de calme, de paix, de légèreté,
Parfois, c'est 2 sur 10 parce que la personne n'en veut pas plus. Moi, 2 sur 10, actuellement, c'est 10. Si on atteint 2 dans le ressenti, je suis très, très content et pour moi, ça répond à mes besoins. Pour aller même encore un peu plus loin sur l'exemple que tu donnes de parler en public, parce que la première fois que j'ai rencontré celle qui a été par la suite ma formatrice, l'idée c'était, bon voilà, alors choisis une thématique, qu'est-ce qui changerait vraiment les choses dans ta vie? Et j'avais dit, ce serait de pouvoir parler en public. Ok, alors si tu étais capable de parler en public sans avoir de réaction de stress, etc., en étant à l'aise et en ayant les idées claires, parce que mon souci, c'était les symptômes physiques, mais c'était aussi qu'à un moment donné, j'avais l'impression que je perdais complètement ce que j'avais à dire, quoi. Je perdais le fil. Donc, je lui disais, bon, alors, enfin, elle me pose la question, combien est-ce que tu évalues ça? Quelle valeur financière tu donnes à ça? Et ça, c'est souvent la question que je pose à mes clients. Quelle est la valeur financière dans l'absolu, si vous avez une baguette magique, que vous n'avez plus aucun problème et que vous parlez de manière fluide devant un public, que ce soit 10 personnes, 1000 personnes, et que ce soit monsieur, madame lambda ou des gens extrêmement haut placés, je ne sais pas, qui t'impressionnent, etc. Alors là, bon, moi, ma réponse était, je ne sais pas, 10 000 francs. Je suis capable ça vaut même plus parce que je pense que ma vie serait totalement différente dans ces cas-là. OK, donc 10 000 francs. Maintenant, si on a tel résultat, quel est le budget qu'on peut donner? Bon, le budget que je pouvais donner à ce moment-là, c'était 600 francs, francs suisses, hein, donc c'est à peu près comme les euros pour. D'accord. Donc 550 euros, quelque chose comme ça. Je disais, voilà, là, le budget, par contre, moi, je ne peux pas mettre au-delà de ça. Donc, OK, pour 550 euros, est-ce que tu serais contente que l'on passe par exemple, des symptômes qui étaient à 9 sur 10 en termes de stress, les mains moites, la gorge nouée, la peur au ventre, etc. Donc, de passer de 9 à 4 ou 5. Donc, c'était un petit peu ça l'idée. Du coup, on fixe un objectif qui semble un peu plus atteignable en fonction du budget qu'on peut allouer. Exactement. Donc, voilà. Et une fois que c'est atteint, ben, il y a 2 rencontres de suivi, c'est ce qu'on appelle la règle de 3, pour s'assurer que ça se maintient. Alors, une rencontre à peu près quelques jours, voire une semaine après, et l'autre rencontre qui peut être décalée de 2 ou 3 semaines pour s'assurer que tout est stable. En règle générale, si 2-3 semaines après, c'est resté stable, c'est qu'en tout cas, on a atteint notre objectif. Et c'est vrai que je tiens quand même aussi à préciser que dans la plupart des cas, on arrive à zéro, carrément à zéro. Mais disons, pour nous aussi, dans un souci de faisabilité, on est obligé d'établir des contrats qui sont aussi faire juste pour nous en tant que thérapeute. Alors, je donnerais comme exercice, si tu es d'accord, en guise de conclusion aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, d'expérimenter ce qu'on appelle le tapping qu'on a enseigné dans nos premières capsules. Et je te propose de bien guider avec ta voix, avec ton approche, les gens pour faire un rappel. OK, super. Alors, ce que je propose de rajouter, ce serait justement déjà, dans un premier temps, de partir sur une problématique pour aussi apprendre parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et très souvent, les gens me disent, mais comment ça, quelle valeur financière, quel objectif, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Non, alors, et aussi, commencez déjà à vous poser la question, s'il y avait une chose que vous vouliez changer dans votre vie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine amoureux? Est-ce que c'est dans le domaine financier? Est-ce que c'est dans le domaine relationnel? Est-ce que c'est dans votre optimisme général? Est-ce que c'est une émotion en particulier qui est tout le temps là, qui revient et qui vous empêche, qui vous pourrit la vie, entre guillemets? Voilà, essayez de voir quelle serait déjà la chose qui pourrait vous changer la vie, si vous pouviez vous en débarrasser. Et prenez un petit peu de temps comme ça pour clarifier quel serait cet objectif. Alors ça, si je pouvais enfin avoir une belle relation, si je pouvais oublier mon ex, si je pouvais me sentir à l'aise avec mon chef, parce qu'à chaque fois qu'il me parle, je me sens complètement perdre mes moyens, si je pouvais ne plus ressentir cette angoisse le matin, si je pouvais, voilà. Quelle que soit l'émotion
ou la croyance. Par exemple, si je pouvais me libérer de cette croyance que je ne mérite pas d'être heureux, que je ne mérite pas l'abondance, ou que l'argent, finalement, c'est sale. Mais du coup, je ne m'autorise pas à gagner de l'argent. Tout un tas de choses. En fin de semaine, je travaillais avec quelqu'un de la famille qui avait cette croyance, je suis jamais assez. C'est incroyable Et ça le nous a nombre pris. de personnes. Oui, et la personne, moi, c'est ce qui me fascine, c'est que la personne, elle était vraiment bouleversée lorsqu'elle m'a parlé de ça. Je lui ai proposé l'approche et ça nous a pris 7, 8 minutes, peut-être 10 minutes tout au plus. Waouh! Et la personne ressentait vraiment un changement. Et hier, j'ai vérifié en lui envoyant un petit texto. Comment tu te sens aujourd'hui? Elle me dit, waouh, je me sens vraiment libéré. Il y a quelque chose en moi qui est réglé. Et ça paraît fou parce que je veux dire, on pense que notre système de croyance fait partie de nous, qu'on doit Ouais. faire avec, qu'on doit s'adapter, qu'on doit le contourner. Et en fait, non, on peut vraiment, vraiment s'en libérer. C'est là où je trouve que c'est important d'expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une séance, pourquoi est-ce qu'on parle de paiement au résultat? Ben parce que ce type de résultat est possible, c'est possible. Donc voilà, j'espère que chacun déjà, vous avez pu trouver un peu une de ces problématiques ou une de ses émotions. Et puis, sans faire quelque chose de compliqué, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la situation dans laquelle vous avez ressenti cette émotion ou un moment dans lequel vous avez cette croyance, ou de vous mettre voilà, dans un souvenir, ou ça peut être dans le moment présent, si vous avez une émotion dans le moment présent, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé hier, il y a une semaine, ou même il y a un peu plus. Et puis de repenser à ce moment déjà. Et puis d'observer ce qui se passe dans votre corps. Alors là, ce qui est important, c'est de vérifier que vous êtes dans votre corps. Si c'est une situation qui s'est produite il y a quelque temps, vérifiez, est-ce que vous voyez comme une image de vous ou est-ce que vous êtes capable de revivre cette situation comme si vous étiez en réunion avec ce partenaire ou dans la situation en tout cas avec laquelle vous voulez travailler. Et si vous voyez comme une photo de l'extérieur, je vous invite à essayer d'entrer dans votre corps, comme si vous reviviez la scène de la même manière que vous l'avez vécue dans ce moment. En étant dans votre corps, comme si vous voyiez tout ce qu'il y a autour de vous depuis vos yeux. Et ça, c'est déjà une phase très importante de pouvoir refusionner avec soi-même dans le moment, se réassocier au souvenir. Et j'ajoute accepter, même si c'est désagréable et douloureux, acceptez-le, puisque ce sera temporaire avec la technique qu'on vous propose, vous allez libérer tout ça. Et très souvent, en effet, quand on a cette image en dehors du corps, pour nous, c'est quelque chose de très clair qu'il y a un traumatisme. Donc forcément, quand vous allez entrer dans votre corps, il y aura une émotion ou des émotions et une sensation ou des sensations physiques et peut-être même une phrase, qu'est-ce qu'on appelle la phrase du traumatisme. Donc restez avec ces symptômes physiques, émotionnels et cette phrase et restez juste là dans ce moment. Accueillez tout ce que vous ressentez. Et donnez-vous de l'amour avec tout ce qui est là, sans essayer de rien changer. Même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux. Et ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter donc le tapping sur le dessus de la main, entre le petit doigt et l'annulaire. Parfois, c'est encore plus facile si vous mettez votre main sur votre poitrine, sur votre thorax, pour vraiment sentir et rester dans votre corps dans ce moment. Et sentir tout ce qui se passe là dans votre corps. Ces vagues émotionnelles.
qui peuvent être même comme une tornade à l'intérieur. C'est ça, parfois ça devient plus intense momentanément. Et vous continuez simplement d'observer. D'observer ce qui est là, sans rien vouloir changer. Juste d'accueillir. Et de vous donner ce temps pour accueillir, pour observer, parce que très souvent, on a tendance à vouloir fuir ces moments de face à face avec nos émotions. Donc là, faites le travail inverse, comme si vous pouviez plonger dans vos émotions. Vous laissez submerger. Ça y est, pour ma part. Ok. C'est réglé. Ok, donc jusqu'à un moment où vous allez sentir qu'en effet, l'émotion diminue, la sensation physique commence à s'estomper. Ah, ça devient un peu plus gérable. Et même quand c'est plus gérable, vous continuez de faire le tapping. Et vous restez toujours à l'intérieur. Et ça peut prendre quelques minutes. Ça peut être parfois plus rapide. Mais ce qui est vraiment important, c'est quand vous commencez un travail comme ça, de vous donner vraiment le temps jusqu'à ce que tout soit calme dans votre tête, paisible dans votre cœur, léger dans votre corps. Et parfois, on aurait aussi un peu tendance à s'arrêter un peu trop tôt, avant que tout soit complètement libéré et résolu. Oui, parce qu'aussitôt qu'on se sent justement libéré, c'est comme on a parfois le goût d'arrêter tout de suite, mais vous continuez encore un peu. Exact. Donc, en tout cas, une trentaine de secondes après, c'est bien de continuer encore ce tapping. Continuez d'observer. Tout est calme, paisible, léger. Et que ça le reste. Que ça fait du bien. Et c'est tellement simple. Oui, exactement. Pourquoi s'en priver? Donc voilà, j'espère que vous aurez eu assez de temps, mais si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêche de prendre un peu plus de temps à la suite de cette vidéo pour terminer et pour continuer d'accueillir tout ce qui est là. Peut-être j'aurai un conseil aussi, c'est que parfois, surtout pour des personnes qui auraient plein de choses, plein d'émotions, plein de traumas, on a un petit peu tendance à sauter de l'un à l'autre. Donc là, je vous conseillerais aussi de vérifier quand vous partez sur une situation comme ça, de vérifier, peut-être même de les noter. Tiens, quelle émotion, quelle sensation physique je ressens et de combien je les note de 0 à 10, à combien est-ce qu'ils sont. Et puis, rester juste sur ces symptômes et juste sur cette émotion. S'il y a d'autres choses qui viennent, ok, j'observe que c'est là, mais sans vous focaliser là-dessus, sans vous dire, tiens, alors il y a un autre trauma. Non, non, non. Essayez vraiment de rester focalisé sur les symptômes avec lesquels vous avez démarré. Et déjà, c'est pas mal. Je vous suggère de travailler sur quelque chose qui n'est pas trop impactant dans votre vie, parce que si vous le faites seul, sans être accompagné, il peut y avoir parfois des débordements émotifs où on peut passer vraiment à une situation qui est intense. L'approche proposée ce matin est une approche pour des émotions. Il y a d'autres approches, il y a plusieurs techniques selon la problématique que vous avez, selon les sensations, selon les émotions, selon là où ça se passe, comment ça se passe. Ben, le thérapeute sera à même le thérapeute Peak State, de vous guider à travers tout ça. Alors bien sûr, là, on vous donne en effet des petits outils rapides, mais bien sûr, on est à votre disposition si vous avez envie, besoin de faire un travail accompagné. Et c'est aussi ce que je suggère, en fait, déjà pour avoir une première expérience,
des résultats que vous pouvez avoir. Et on peut aussi vous donner d'autres petites astuces et d'autres manières de faire pour que vous puissiez continuer le travail tout seul. C'est vrai que nous, notre but en tant que thérapeute Peak States, c'est pas de rendre les gens dépendants, mais au contraire, de les rendre indépendants, de leur donner des outils pour qu'ils aillent le mieux possible, le plus vite possible. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise le paiement au résultat, parce que d'un point de vue éthique, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute, on doit être le plus efficace possible. On doit vous amener la réponse la plus adaptée à votre cas. Et puis, si à un moment donné, c'est un cas qu'on ne peut pas traiter parce qu'il reste encore des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire, alors ça nous oblige en fait aussi à mettre fin et puis à dire, voilà, là, peut-être c'est une autre technique que vous devrez utiliser. Donc, ça nous oblige à une grande éthique personnelle et professionnelle. Alors, je vous invite à consulter le site de Céline que vous apercevez dans ce message pour travailler différentes problématiques. Et de mon côté, étant coach en communication, moi, je travaille les problématiques reliées à la communication, donc peur de parler en public, problématiques d'affirmation de soi ou des trucs du genre. Alors, ça va nous faire plaisir de vous accompagner, de vous guider. Céline, la semaine prochaine, que dirais-tu qu'on aborde ce qui peut sembler complexe, mais qui est vraiment fascinant, soit le cerveau triunique? Nos différents cerveaux, nos différentes parties de conscience ou subconscient. Alors, ce sera… Avec plaisir. Ce sera notre thème de la prochaine capsule. D'ici là, porte-toi bien. Toi aussi. Merci. Bonne semaine, Stéphane. Bye.